Pour changer, c'est Otaku Sataku Sia, Kraken, le monstre des profondeurs. Minasan konnichiwa perfetti Kiyom des. En 1975, un encore tout jeune Steven Spielberg réalisait Les Dents de la Mer, adaptation du roman homonyme racontant l'histoire d'une ville côtière terrorisée par un requin géant. Le film remporta un succès considérable, devenant même pendant un temps le plus gros succès de l'histoire du cinéma, avant d'être détrôné par Star Wars, et lança la mode des blockbusters estivaux. Évidemment, quand un film a du succès, tout le monde essaye de surfer dessus. C'est le cas de le dire. Avec des suites à la qualité décroissante, des clins d'œil sympathiques, des plagiats purs et simples, et des films qui reprennent la formule, mais avec d'autres animaux marins, histoire que ça se voie pas trop. Évidemment, la liste des animaux marins n'étant pas extensible à l'infini, au bout d'un moment, on en a un peu fait le tour, au point d'être obligé d'inventer des monstres qui n'existent pas. Le wakute est un animal aquatique nocturne. Je vous crois. De ressusciter des animaux préhistoriques, ou de se rabattre sur les moins impressionnants du lot, par exemple les moules. Oui, il faudra que je vous parle de ce film, un de ces quatre, et oui, c'est l'actrice Doramia Honpo qui se fait becter par des bivalves. Et donc, un jour, alors qu'il cherchait une idée d'animal marin qui n'avait pas été trop utilisée au cinéma, un auteur tombe par hasard sur la couverture de 20 000 lieues sous les mers par Jules Verne, et se dit « Tiens, les calmars ça n'a pas été trop utilisé, donc je vais faire un film avec un calamar géant ». Et c'est ainsi qu'en 2006, on a eu droit à Kraken le monstre des profondeurs, Deadly Waters en VO, également appelé Kraken Tentacles of the Deep, les tentacules des profondeurs, dans lequel des chasseurs de trésors sont confrontés à un calamar géant. Ikuzo! Alors déjà, vous noterez une musique très appropriée pour un film de monstre. Le film commence en 1982 avec un couple qui fait frotti-frotta dans un bateau. Sachant que les films de monstres marins obéissent aux mêmes règles que les slashers, ils sont morts. La femme s'absente pour border son fils, qui était en train de lire 20 000 lieues sous les mers, foreshadowing, quand elle est alertée par les cris de son mari. Mais lâche-moi, bon sang, tu vois bien que je suis pas une écolière japonaise! Mais comme après ces deux-là, le calmar n'a plus de place pour le dessert, il se barre en laissant le gosse en vie et ivre de vengeance. De nos jours, au même endroit, notre héroïne Nicole, une archéologue passionnée de mythologie incarnée par Victoria Pratt, qui est un ancien mannequin de fitness, et ça se voit, surprend ses assistants en train de faire frotti-frotta au lieu de bosser. Ils savent pas que c'est dangereux, ils ont pas vu la scène d'intro ou quoi? Ils sont à la recherche d'un cargo chinois échoué dans la région et qui transportait un ancien masque troyen, mais alors qu'ils pensent l'avoir localisé, le calmar géant fait joujou avec les câbles de leur caméra sous-marine, décapitant au passage le 4e membre d'équipage. En même temps, il l'avait cherché, il portait un t-shirt rouge, il a jamais vu Star Trek? Scène suivante, où comme l'indique le livre et la photo, nous retrouvons le gosse du début, Ray Reiter, qui a grandi pour devenir Charlie O'Connell, et qui, apprenant l'attaque du calamar, se propose pour remplacer sa victime. Sauf que comme il se présente comme un photographe sous-marin, et qu'en plus il ment souvent sur son CV... You learn a lot when your boat's broken down in unprotected waters off the coast of Africa. That happened to you? No. I always knew my experience freediving off the coast of Borneo and a school of killer sharks would come in handy. That really happened? Of course not. I always knew the time I saved a beautiful girl off a drowning ship would come in. It didn't happen. Au passage, il y a un amusant contresens dans la VF. Je savais que mon stage de plongée en apnée au large de Bornéo à l'école des Amis des requins me servirait. Les traducteurs ont en effet oublié que si school signifie école, ça veut aussi dire banc de poissons. Et donc il faut d'urgence qu'ils retournent sur les bancs de l'école. Mais c'est pas vraiment mieux avec les sous-titres qui sont différents et changent parfois complètement le sens des phrases. I always knew the time I saved a beautiful girl off a drowning ship would come in. It didn't happen. Till now. Du coup, c'est un film qu'il vaut mieux regarder en VO à condition d'avoir un bon niveau d'anglais. De quoi on parlait juste avant l'histoire des 7 nains? Ah oui, Nicole hésite à l'engager, mais il passe l'entretien d'embauche en remettant le moteur en état de marche.
Nicole plonge ensuite pour récupérer le masque et Ray insiste pour l'accompagner sous prétexte qu'elle aura besoin de photos pour valider sa découverte. Mais en réalité, il cherche juste un prétexte pour la photographier en combi de plongée moulante. Non, en fait, il recherche la caméra qui a été emportée par le calmar et découvre que les gens jettent vraiment n'importe quoi à la mer. Il sauve ensuite Nicole qui était bloquée dans l'épave, il remonte le masque, Ray soigne Nicole parce qu'il est multiclassé, photographe, mécanicien, cuisinier, plongeur et médecin, parce que dans un jeu de rôle, Ray Reiter n'a pas une classe de personnages, il les a toutes. Et à leur retour au port, ils tombent sur Maxwell Odemus, joué par Jacques Scalia, qui se propose pour aider Nicole à retrouver un autre objet précieux qui se trouverait dans l'épave. Mais celle-ci refuse, ayant déjà eu affaire à lui par le passé, et sachant qu'il a la fâcheuse habitude de s'accaparer les objets anciens pour les revendre au plus offrant, là où elle est uniquement intéressée par leur valeur historique. Pendant ce temps, à Veracruz... 3 jeunes, morts, qui font de la pêche, retrouvent la caméra, et sont tués par le calamar qui aime pas qu'on lui pique ses affaires. Scène suivante, Nicole est en train de bosser en sous-vêtements. Ok les gars, je comprends que quand vous avez un canon comme Victoria Pratt au casting, vous avez envie de rentabiliser, mais qui se met en soutif pour bosser chez elle? Dans un film qui n'est pas classé X, évidemment. Ray vient la chercher pour l'emmener dans un restaurant où il commande du calamar, parce que les calamars ne mangent pas Ray Reiter. C'est Ray Reiter qui mange les calamars. Au cours de leur conversation, on apprend que ce que Nicole recherche est une opale légendaire qui aurait été achetée en même temps que le masque et dont tous les précédents propriétaires auraient connu des fins tragiques et que le calamar semble garder, ce qui serait à l'origine de la légende de Scylla. Scylla is a mythological sea creature. Didn't Homer make him up in the Odyssey? Well, he was inspired by that. A many-headed sea monster. But tell me, an ancient mariner wouldn't confuse the tentacles of a giant squid with the heads of a sea serpent. À condition qu'il fasse très sombre et qu'il ait beaucoup bu la veille. Quoique, il y en a beaucoup qui pensent qu'Homer était aveugle, donc ouais, ça expliquerait. Et il tombe une nouvelle fois sur Maxwell, qui tente une nouvelle fois de convaincre Nicole de s'associer à lui. Et t'as dit non, Maxwell, c'est pas la peine d'en rajouter. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Maxwell. Il faut dire qu'il y a 200 ans, l'opale appartenait à la famille mafieuse Odemus, dont Maxwell est un peu le mouton noir, et il espère se racheter à leurs yeux en la récupérant. Je voudrais pas te faire de la peine, Maxwell, mais quand on est le mouton noir d'une famille mafieuse, il y a de quoi se poser des questions. Tiens, vous savez quoi, vu que c'est un méchant grec, on va l'appeler Rastapopoulos, ça lui va bien. De son côté, l'assistant de Nicole arrondit ses fins de mois en vendant les résultats de ses recherches aux sbires de Rastapopoulos, qui n'a donc plus qu'à se débarrasser de la concurrence en faisant sauter leur bateau, avant de charger des fusils de Chekhov sur le sien au cas où. Et pour ne rien arranger, l'université de Nicole lui coupe les fonds. Par chance, Ray a su faire fructifier l'assurance vie de ses parents et a assez d'économies pour racheter le matos nécessaire. Oh ben ça tombe bien alors. Where did she get another boat from? She must have bought it for her. Heureusement que t'es là pour nous expliquer ce qui est évident. Et pendant que Nicole et Ray plongent pour récupérer l'opale, on a la démonstration que les équipiers de Nicole ont de sérieux problèmes de vue ou que Rastapopoulos est un ninja. Bien sûr que si, les ninjas grecs ça existe, vous avez jamais entendu parler d'Electra? Non, parce que entre le moment où ils mettent la caméra à l'eau et celui où Rastapopoulos débarque dans leur cabine, il s'est écoulé. Et malgré tout, il a eu le temps d'arriver jusqu'au bateau sans être vu, de neutraliser la caméra et de débarquer dans la cabine, le tout sans qu'il le voie ni ne l'entende arriver. Seule explication possible... Téléportation ninja! Aïe! De leur côté, Ray et Nicole récupèrent l'opale, mais on maille à partir avec les sbires de Rastapopoulos, qui ont eux-mêmes tentacule à partir avec le calamar. Et... ouais... Autant le dit calamar arrivait à faire à peu près illusion tant qu'il était filmé en solo. Dès qu'il doit interagir avec une personne ou un objet, le côté CGI mal incrusté sont aux yeux, hélas. Ray se réfugie dans une épave où il profite d'une poche d'air bien pratique, tandis que les sbires dégustent à mesure qu'ils sont dégustés par le calmar. Son fin qui capture Nicole et la livre à Rastapopoulos. Rastapopoulos a donc récupéré l'opale. Oh, please. Nikki, that is not like you. En effet, ça ressemble plutôt à Indiana Jones.
mais il veut aussi le masque, et menace donc de tuer les équipiers de Nicole si elle ne lui révèle pas où elle l'a caché. Come on! Shoot me! Oh, look at you! Just a brave little soldier, huh? Come on, you know what? She's more valuable to her. J'ai demandé à tuer en premier, et je serai tué en premier, non mais sans blague. Hey, are you okay? Hey, we're gonna make it out of here, okay? All of us. Wait, Michael! 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 Ah, ça compte pas, il était déjà mort quand j'ai dit ça. Ah bah ouais, hein, c'est pas comme à chat perché, le calmar peut aussi vous attaquer quand vous êtes hors de l'eau. Et merde, mon héritage vient de partir en fumée. Ray vient délivrer Nicole et Jenny, mais il doit d'abord vaincre le dernier sbire encore en vie, avec qui il a des démêlés, et s'en mêle les pinceaux. Oh, le calamar qui avait tué ses parents vient de lui sauver la vie, c'est mignon. Bon, par contre, je préfère ne pas savoir par où ce tentacule est rentré. Puisque visiblement c'est l'opale que le calmar veut récupérer, Nicole et Ray tentent de convaincre Rastapopoulos de la balancer à la flotte, mais... Mais qui est con, ce calmar? Il veut récupérer l'opale, et qu'est-ce qu'il fait? Il l'a fait lâcher au type avant de l'embarquer. Et donc, Rastapopoulos et Jenny s'étant fait becter, Ray et Nicole se retrouvent seuls pour combattre le monstre à coups de hache. Tentacule, tentacule, y'en a pas qu'au Japon. Mais alors qu'on s'attendait à ce que Nicole soit la final girl... Parce que Ray Rector est le final boy. Mais qui est con ce calmar? Vous êtes sûr qu'il s'appelle pas Régis? Qu'il est con ce Régis? Et donc Ray attire le calmar sur le bateau en profitant du fait qu'il s'est coincé le tentacule dans la poulie, et il le dégomme avec le fusil de Tchekhov. Parce que Ray Rector a été l'élève de John Rambo. Attendez une seconde, comment il savait que le fusil était à bord du bateau? Il a lu le script? Parce que la seule explication logique, c'est que Ray Rector est un médium. Ayant vengé ses parents, il abandonne le navire qui coule, et l'opale, et... Quoi? Elle est pas morte? Ah, attendez, temps mort. On l'a vu se faire embarquer par les tentacules du monstre. Tous ceux qui se sont fait embarquer par le monstre ont fini bectés, ou en puzzle. Et elle, indemne? C'est une kryptonienne ou quoi? Non, parce que je savais que Victoria Pratt était une mutante, mais une extraterrestre aussi? C'est quoi? C'est un hommage aux Dents de la Mer 4? Avec Mario Van Peebles qui revient à la fin frais comme un gardon, alors qu'on l'a vu se faire bouffer par le monstre? Tout ça parce que les spectateurs trouvaient sa mort trop triste, donc on a rajouté cette scène au dernier moment? Bref, Ray et Nicole s'en sont sortis, ils ont sauvé le masque, et tout est bien qui finit bien. Bon d'accord, leurs deux camarades sont morts, dans d'atroces souffrances, mais c'est pas grave, allez hop, on baise. Korede Owarida, Kraken est donc une série B correcte, même si elle flirte parfois un peu avec le nanar. Bon, et évidemment, déjà, les effets spéciaux du calamar, qui sont approximatifs. Si ça passe à peu près dans les scènes où il est en solo, dès qu'il interagit avec une personne ou un objet, on marque tout de suite le côté CGI. Heureusement, le réalisateur en était visiblement conscient, et s'est donc efforcé de le montrer le moins possible, et le plus souvent dans la pénombre pour cacher un peu la misère. Autre élément à la limite du nanar, la méthode un peu too much avec laquelle Ray élimine le monstre, et la réapparition miraculeuse de Nicole qu'on pensait s'être fait becter.
En dehors de ça, l'intrigue se laisse suivre, et j'aime bien le fait que, même s'il donne un côté un peu mystique au calmar, en faisant une sorte de monstre légendaire protégeant l'opale depuis l'Antiquité, ce n'est jamais réellement confirmé, et le spectateur est donc libre de décider si ce calamar est bien un monstre immortel qui a donné naissance au mythe de Scylla, ou s'il appartient à une race de calmars géants inconnue jusqu'ici, et que le fait qu'il n'attaque que les possesseurs de l'opale n'est qu'une coïncidence. D'ailleurs, il n'attaque pas que les personnes qui tentent de s'emparer de l'opale, les parents de Rey n'avaient rien fait, tout comme les jeunes pêcheurs. Et d'ailleurs, qui nous dit que toutes les attaques qu'on lui a attribuées sont le fait d'une seule créature? Si ça se trouve, elles ont toutes été réalisées par une créature différente, et ça expliquerait pourquoi elles sont si dispersées géographiquement. Et du coup, qui nous dit que le calamar qui bute à la fin était bien celui qui avait tué ses parents? Si ça se trouve, celui-là, il est mort de vieillesse depuis belle lurette, ou bien il coule des jours paisibles en maison de retraite. Côté perso, Rey fait un peu garistou avec ses compétences à rallonge. So, mechanic, skipper, lifesaver, pretty darn good nurse. Anything you can't do? Mais son côté mytho qui donne de la personnalité et sa motivation le rendent sympathique aux yeux du spectateur. Jacques Scalia campe un méchant charismatique, par contre c'est dommage que Nicole n'ait pas plus de scènes badass, surtout que Victoria Pratt, en plus d'être une bonne actrice, est très efficace dans les scènes d'action. Néanmoins, ce mélange des Dents de la Mer et d'Indiana Jones sous-marin, deux films de Steven Spielberg, tiens, est une série B distrayante qui se laisse regarder, même si on l'oublie aussitôt après. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee ou gratuitement en visionnant des clips grâce à leur fonction Clippy. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique, où je parle de Wonder Woman 77, une série anthologique se déroulant dans l'univers de la série des années 70, et mes critiques de séries télévisées sur Tokuna, où vous aurez remarqué qu'il n'y a pas eu de nouvelles séries ajoutées ce mois-ci, mais c'est parce que je travaille actuellement sur un très gros morceau, une série fondatrice d'un genre que je n'avais pas encore abordé. Je tease. Johnny! Néanmoins, ce mélange d'Indiana mais...